Une deuxième place derrière la bonne O'Hara de Sèvres qu'elle retrouve aujourd'hui. Elle avait su s'imposer avant de finir dans le sillage de l'intouchable Orlady, qui est l'absente du jour, bien sûr. Nous avons parlé des présents, parlons un petit peu d'absente. Orlady pour l'entraînement de Jean-Pierre Dubois. Mais Orangette était juste dans son sillage. C'est donc sa dauphine dernièrement. Et écoutez, à 9 contre 1, ça semble être un pari assez intéressant tout de même, surtout pour la place Orangette. La victoire, Orphea Denay va certainement la jouer, la victoire, avec également, pourquoi pas, O'Hara de Sèvres, le numéro 8, et surtout le 10, Olivia Jet, qui, je vous le rappelle, est associé à Pierre Vercris. Sous les ordres. Au départ. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Et c'est parti pour cette épreuve de sélection, le prix Ozo. Très bon départ pour le numéro 8, O'Hara de Sèvres, avec à l'extérieur le 9, Orangette. Au centre, la favorite, Orphea Denay, avec Occitane, Option Force, côté corde, Odyssée Nombré. Un départ moyen, voire assez mauvais, de l'As Oriental du Noyer, qui se retrouve à distance du peloton. En tête, ça va bien pour Orangette, le numéro 9, associé à Louis Baudron, qui va s'installer au commandement avec O'Hara de Sèvres et Christian Bijon qui lui conteste cette pole position. Pole position toujours aussi stratégique. Option Force, c'est pour le moment en 3e. On vient également avec la favorite, le numéro 11, Orphea Denay. Côté corde, Occitane s'accroche pour garder une place, car on va vite dans cette descente. Au sein du peloton, nous retrouvons Octillerie avec Olivia Jet, qui fait partie pour le moment des dernières. La plaine et on a dévalé la descente puisque le chronomètre affiche 1:10.3 au poteau dès 1500 mètres. On va certainement reprendre en tête avec Orangette et Louis Baudron. O'Hara de Sèvres et Christian Bijon sont deuxième. C'est à 3 sulky que nous retrouvons le numéro 7 Option Force. À son extérieur, Orphea Denay que Jean-Michel Bazir a préservé. Sur une 5e ligne, nous retrouvons Océanara avec Occitane. Océanara qui est un petit peu plus loin puisqu'il y a entre elles également Octillerie et le numéro 10 Olivia Jet. La montée et l'attaque désormais du numéro 11 Orphea Denay qui se rapproche facilement et qui déborde même O'Hara de Sèvres et qui va certainement venir à flanc du numéro 9 Orangette. C'est l'attaque de la favorite avec Jean-Michel Bazir, cette représentante de Fabrice Soulois qui va passer en 2e position. Le numéro 2 Tillery a un très bon parcours associé à Gilles Delacour qui est également son entraîneur. O'Hara de Sèvres est toujours là, 3e et attaque en dehors d'Océanara, le numéro 6. On a été très vite en début de parcours, les attentistes auront peut-être le bon rôle dans cette épreuve. Attaque également d'Olivia Jet. L'intersection des pistes avec Orangette qui semble se contrer par le numéro 11 Orphea Denay. On vient également en dehors avec le numéro 2 Octillerie. On essaie de réagir côté corde avec O'Hara de Sèvres et avec le numéro 10 Olivia Jet. On a disqualifié le numéro 6 Océanara. Le numéro 11 Orphea Denay avec Jean-Michel Bazir qui tente de se détacher irrémédiablement dans le dernier virage. Mais on l'attaque avec le numéro 2 Octillerie. On vient également avec le numéro 10, c'est-à-dire Olivia Jet. Et puis attaque en dehors d'Occitane avec le numéro 8 O'Hara de Sèvres qui tente de se ressaisir. Entrée de la ligne droite avec le numéro 11 Orphea Denay qui a semble-t-il nettement l'avantage. Le numéro 2 Octillerie coince un tout petit peu le numéro 10 Olivia Jet finit vite avec à distance le numéro 5 Occitane. À quelques mètres du poteau, Olivia Jet qui fond sur la favorite Orphea Denay et c'est le numéro 10 Olivia Jet associé à Pierre Vercris aujourd'hui qui va s'imposer. La 2e place pour le 11 Orphea Denay. La 3e place pour Octillerie accrédité d'une très belle sortie aujourd'hui. La 4e pour le 5 Occitane. Merci Fabien, elle a littéralement fondu sur sa rivale pour finir et elle a donc remporté aujourd'hui ce tournoi, ce prix Ozo. Elle s'appelle Olivia Jet, l'écurie des As, c'est Jean-Étienne Dubois. Mais celui-ci absent aujourd'hui a été remplacé par Pierre Vercris qui a mené donc au pied levé avec beaucoup de style cette candidate à la victoire. 2e place pour le 11 Orphea Denay qui après avoir dépassé tout le monde en montant avec apparemment la course à sa merci, mais c'était sans compter sur cette phase finale qui a bien facilité la pointe de vitesse d'Olivia Jet. Voilà, c'est gagné et avec la manière. Pierre Vercris ajuste le tir sans effort apparent. 10 et 11 dans le numéro 2 ensuite, Octillerie, 22 €. Et puis le numéro 5 prend la 4e place. À noter le bon effort de Option Force, le numéro 7 qui n'a pas été ridicule, à la 5e place, terminant en plaisant. Pas mal, c'est vrai, pour Option Force au trot attelé aujourd'hui avec Dominique Lochneux. Très très bien pour Olivia Jet. Très bien pour la favorite Orphea Denay, mais qui est tombée sur un os dans la dernière ligne droite. Mais, allez, nous allons revoir donc toute la course. On verra l'entrée de la ligne droite. Pierre Vercris a dû faire preuve d'un grand doigté pour garder
au trot Olivia Jet. Le départ avec la favorite Orphea Adonai qui s'élance à son rythme, très bien, mais largement débordée par deux fuyardes, Orangette et Ouara de Sèvres, qui vont peut-être un petit peu présumer de leur force tout de même, car une 10-3 dans la descente, c'est très très rapide pour ces pouliches. La belle Olivia qui va attaquer dans le tournant final, se rapprochant, on va le voir dans quelques instants. Là, nous sommes actuellement En pleine. sous l'impulsion d'Option Force, accompagné par Jean-Michel Bazir avec Orphea Adonai. Tous les deux donc. C'est-à-dire que là, ce sont les pouliches qui sont sur un deuxième rideau, car devant, on a vraiment fait le trou avec Orangette et Aura de Sèvres. Et voilà, et là, Jean-Michel lance la vapeur. Voilà, c'est l'instant où Jean-Michel déboîte. Il choisit d'accélérer. Il va passer en revue donc une première fois le numéro 8 Aura de Sèvres, Orangette, le numéro 9 qui est là pour l'instant, qui résiste bien. Puis Jean-Michel se retourne quand même pour voir qui vient derrière. Comme d'habitude, il surveille toujours les attaques éventuelles du peloton. Il doit penser à avoir la mesure d'Orangette parce qu'il a dû voir son chrono dans la descente. Il s'est dit oulala, on était bien trop vite, ça sera dur pour Orangette et Aura de Sèvres d'aller au bout. Il a donc certainement la mesure d'Orangette et il voit en dehors la faute d'Oceanara qui a été la première assaillante et qui a ramené dans son dos Olivia Jet. Pierre Vercruis n'en demandait certainement pas tant. Octillery se comporte très très bien associé à Gilles Delacour. Il n'a jamais caché sa grande estime pour cette fille Everjet, je vous le disais. Mais écoutez, confirmation aujourd'hui avec une bonne troisième place. Regardez le numéro 10, Olivia Jet avec Pierre Vercruis. J'espère qu'on va la voir à l'entrée de la ligne droite car Pierre a été très prudent avec elle. Il a su la maintenir au trot et c'est ce qui fera la différence. Jean-Michel Bazir commence à sentir le grand jeu. Il sent qu'il n'aura peut-être pas assez de carburant pour aller jusqu'au bout. Il avait raison, car Olivia Jet, dans à point nommé par Pierre Vercruis, s'aligne facilement sa rivale. Triomphant avec beaucoup d'à-propos, avec une course qui n'a pas été trop marquante, je pense, pour son oral. Une 13-8 pour le chrono tout de même.